Je ne veux pas les pères célibataires ou les divorcés. Il n'a pas l'argent. En plus, c'est pas mon style d'homme. Hein. Il parle trop. Je n'aime pas les hommes qui bavardent beaucoup. Donc, c'est pas la peine. Proposez-moi quelque chose de bon. Donc, ça veut dire que votre carnet d'adresse est vide. Mais vous voulez me voir marier. Avec qui donc? Je ne veux pas de divorcés. Je ne veux pas de pères célibataires. Je ne veux pas les gros. Je ne veux pas les courts. Je ne veux pas de lait. Eh ben, il reste combien? Gros ventre, croix rouge, ventru. On commence les recherches dans un peu de... Ok, j'attends, non? Pas de ventru. Je peux encore accepter la calvitie. Le seul truc que j'accepte, c'est la calvitie. Ils veulent te voir marier avec un poivron, ma puce. Maman, tu as vu, non? Tu as vu, ma puce. Tu as vu. Le problème, c'est qu'ils veulent me voir souffrir. Ils veulent me voir gonfler. Oui, c'est pour toi. Ils veulent me voir gonfler. Ils veulent me voir souffrir. Ils veulent me voir malheureuse. Ils veulent me voir laide, en fait. Vous voyez un peu. C'est pour ça tous les jours, ils sont derrière toi. Fais ceci. Va chercher quelqu'un. Va chercher quelqu'un. Ceux qui sont à la hauteur sont minimes. Hein. Il n'y en a pas assez. Hein. S'il est grand, il n'a pas l'argent. Si le Cameroun doit avoir minimum 5 millions de francs, c'est pas de salaire. La majorité de vos poivrons n'ont pas d'argent. Ils n'atteignent même pas 1 million de salaire. Je vais manger quoi? Je vais faire comment pour voyager? Je vais faire comment pour avoir la belle vie que je mérite? Toi qui voulais me proposer ton frère là, est-ce qu'il gagne au minimum 5 millions le mois? Voilà. Ben voilà. Ils sont où? Je vous écoute. Vous n'en parlez plus. Vous avez vu, non? Freddy n'a pas 5 millions le mois. Zane Freddy. C'est qui même Freddy? Freddy, c'est qui Ariel? Prépare tes fils à donner 5 millions à nos filles. Pourquoi? Avoir 5 millions le mois, est-ce que je lui ai demandé de me donner ces 5 millions? Congolais, Camerounais, là. Mais est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui a quand même faim? Tu as eu quel problème avec Freddy? Jusqu'à tu as retenu son nom. Hein. Moi, je n'ai même pas retenu son nom. Donc, tu as un problème avec le gars là. Ariel, c'est comment même? Il t'a fait quoi? Et le continent t'encourage dans ça. Est-ce que tu sais que le continent, si c'est un faux profil, le continent, je vais te bloquer. Hein? Jason. Son vrai nom, c'est qui? Le continent, ton vrai nom, c'est ou c'est Jason. Je vais te bloquer. Le continent, je vais te bloquer. Je ne suis pas un compte fake. Je t'ai déjà expliqué. Non, je vais te bloquer. Tu es un compte fake. Mon frère va te mettre à l'abri, ma belle. Attends, je regarde s'il t'a d'abord mis toi-même à l'abri. Toi-même, ton frère ne te met pas à l'abri. C'est-à-dire que tu te ventiles avec le ventilateur. Le genre de ventilateur que si tu mets la perruque, ta perruque saute. Ton frère ne te met pas à l'abri. C'est moi qui le va mettre à l'abri. Qui commence déjà à te mettre à l'abri, non? Pourquoi il ne te met pas à l'abri? C'est comme ça que vous cherchez souvent les fils des gens pour gâter leur vie. Pourquoi ton frère toi-même ne te met pas à l'abri avec ton long front? Si tu as le front comme ça, imagine un homme. Maman, tu as le front, hein?
Toi, tu as le frontosaure. Toi, tu as la montagne. Maman, je croyais que j'avais le front. Non, Gab, Gab, Damien, voilà ta soeur du front. Maman, son front commence ici. Ah non, même les cheveux ont reculé sur la tête pour laisser la place au front. Maman, imagine une femme comme ça, là, au frontosaure. Imagine ton frère. Hey, oh, oh, oh. Son front peut-être commence au milieu de la tête ici. Non, maman, je ne veux pas. Va d'abord soigner ton front. Dès que tu guéris du front, tu m'envoies ton frère. Ça veut dire qu'il opère les miracles. Le genre, si tu fais l'erreur, avec un stérilet même, il t'enseigne. Fredo de mon cœur, Freddy, mon amour. Freddy, est-ce que tu sais que je t'ai mis la chanson ici? Gab, voilà Freddy qui est revenu. Gab, Freddy, est-ce que tu sais que c'est Gab qui t'a bloqué et tu es revenu, tu n'as pas écrit sur WhatsApp? Freddy, Gab, présente les excuses à ton père. Fais vite. Ariel, présente, c'est Ariel qui t'a bloqué. C'est vrai, c'est pas Gab. Ariel, présente les excuses à mon mari. Fais vite. Je vous ai dit que quand je vais trouver l'amour, je vais vous malmener. Je vous préviens depuis, hein. Vous faites comme si vous ne comprenez pas. Présente les excuses, fais vite Ariel. Qu'il fasse un virement d'abord. Virement comment? Freddy, Ariel veut voir si tu as la hauteur de sa main. Elle est énervée, c'est pour ça qu'elle t'a bloqué. J'ai dû négocier ici, là, pour qu'elle te débloque. Tu vois un peu, non? Maintenant, elle demande le virement pour prouver que tu veux vraiment entrer en couple avec sa mère. Freddy, la balle est dans ton camp. Tu veux relever le défi ou pas? Parce que Ariel ne veut pas les poivrons ici. À Freddy ou nos poivrons. On écoute. Ça, c'est... Vous voulez me gâter le mariage comme la blague. Voilà. Il dit que le virement, ce n'est pas ici. Et il a raison. Parce qu'il n'a pas mon rib. Il n'a pas mon rib. Ok, les cadeaux TikTok. Arrête, je ne t'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui? Arrête, je ne t'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire, Ariel, on dirait que tu as comploté avec quelqu'un là-bas derrière que je ne suis pas au courant. Je peux faire comme ça, c'est mon ennemi ici, qu'elle est là pour monter la garde, que t'attends sous. Parce que vous savez, il y a des choses dans la vie ici. Tu peux dire que c'est ton enfant et pourtant on a comploté là-bas que c'est toi qui suivais la femme-ci. Peut-être Ariel peut faire comme ça, elle indique avec un salaire. Et moi, je suis là avec elle jusqu'à elle est modo. Parce que dès que quelqu'un me dit bonjour, elle bloque. Dès que quelqu'un me dit bonjour, elle bloque. Dès que quelqu'un me dit bonjour, elle bloque. L'ennemi est toujours proche de nous. Tu travailles pour qui, Ariel? Non, dis-moi vrai. Tu travailles pour qui? Qui t'envoie? Freddy, on te demande d'envoyer le lion. Je protège tes intérêts. Quand les élèves dépassent le professeur, je vais juste m'asseoir et regarder le bon boulot. Je n'ai pas ses mains en l'air, hein. Je n'ai pas ses mains en l'air. C'est chaud, hein. Et le continent est derrière. Il rit, il applaudit. Il a dit que tu es sûr que tu ne travailles pas pour le continent. Parce que vous deux là, j'ai dit on bloque Ariel. Le continent a dit jamais de la vie on ne bloque pas Ariel. Derrière le continent, ce n'est pas mon ex.
Freddy, on te demande d'envoyer le lion, c'est un test. Freddy. Bakarona, ulomze, ulomingbam. Tu vois, Freddy a fui. Freddy, on dit que tu as fui, c'est vrai. En tout cas, j'irai entre vous là-bas. Freddy, il faut écouter Ariel. C'est Ariel qui détient ta vie entre ses mains. Ici, sur la page ici. C'est elle qui a le dernier mot, c'est elle qui bloque, c'est elle qui débloque. C'est elle qui donne, c'est elle qui reprend. Donc, si Ariel parle... Ariel, je te demande une seule chose, ne gâte pas ma vie, pense à ta mère. Tu as compris? Ne gâte pas ma vie. Parce que tu peux faire comme ça, c'est ton père qui t'a envoyé. Pense à ta mère. Hein? Ta mère peut aussi refaire sa vie et être heureuse. Tu as compris? Voilà. Parce que toi là, au fulne morai mandam nini. Tu as compris ce qu'il t'a dit, non? Freddy est timide. Il n'est pas dans les bruits. Il n'est pas dans le jeu. Le gars sait ce qu'il veut. Et il sait ce qu'il vaut. Freddy, tu commences mal. Hein? Tu commences mal. Quand on écrit à une femme, on n'abrège pas. On écrit normalement. Comme tu vois, Ariel, là, c'est mon école. Tu vois un peu, non? Et Ariel aussi modo sur mon WhatsApp. Il n'y a pas plus toxique que Gab. C'est-à-dire que Gab est comme la vipère. Vous faites les choses, elle est couchée là, elle est couchée là. Elle est couchée là. C'est-à-dire que Ariel, elle bouge beaucoup. Tu crois que c'est elle la méchante? Non! Ariel même, elle a un grand cœur comme ça. Gab, elle est là comme ça, elle te guette. Elle te guette quand elle bondit. En fait, pour Gab, tu ne sens pas ça passer. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Ah non, ah non. Ah non. Parmi mes modos, non. Ariel est gentil. Je vous dis la vérité. Vanessa est même gentille. Je vous assure, j'avais deux ici. Il y a Gab ici. Pire encore de chez Pi, elle ne parlait pas. Vivi. Vivi ne t'avertit pas, elle ne crie pas. Tu entends pip, pip. Elle faisait seulement sauter. Tu vois seulement que Vivi a bloqué. Vivi. Elle ne parle pas, elle ne t'avertit pas, elle ne te dit pas, elle ne te mute pas, elle n'était pas dans le mute. Oh, zéro mutage. Gab, on te dit un bloquant. Asi là, il faut ma babel na etilgi. Donc on te dit un ouah son. Donc, mais Aki baby wa weze. Nga etilia. Yang te faze etila na. Agab tami ke bueno abia karse bia bo. Boe sie zoe. En fait, ce qui me gêne et c'est ce que je n'aime. Il a rectifié. Il a écrit coucou avec deux C. Il est reparti, il a effacé, il a écrit coucou. On va vous dresser.
Je vais vous donner le compte rendu. Comment quelqu'un, tu viens écrire coucou avec 2 C? C'est que je n'aime pas. Il est effacé vite. Il est reparti, il a écrit coucou. On va vous dresser. C'est comme ça et pas autrement. Comment tu peux écrire à une femme que tu veux courtiser? CC, con. Mais non. Ben non, 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 non. Si je vois quelqu'un que je respecte, je ne peux pas t'écrire en abrégeant. C'est-à-dire que je vais me chercher les mots pour que ce que j'écris soit lisible, compréhensible et qui te touche le cœur. C'est ça qui montre l'intérêt. Mais quand on abrège comme ça, c'est qu'on s'en fout. Il y a des gens que tu dis bonjour, BJR. Il y a des gens qui ne peuvent jamais abréger dans la vie. C'est ce que tu représentes à mes yeux. Il va aussi abréger ma joie de vivre, c'est vrai. C'est comme ça qu'ils font. Donc, j'attends le cousin de Mvemba ici. Vous savez que les vacances sont dehors, non? Vous savez que les vacances sont dehors. Les vacances sont dehors. Donc, il faut miser. Et il y a même l'autre qui m'avait fait le PayPal là. Je vais l'écrire après là. Je vais lui dire, mais tu as encore mon PayPal. Il y a les vacances dehors. Ah oui, il me faut l'argent. Alors, je peux aller en vacances ou 3 jours et faire le jet ski en France. Gab, est-ce que tu as les bons plans? Je peux aller en vacances ou 2 jours de jet ski. Lysiama, bonjour. Comment tu vas, mon bébé d'amour? À Nice. Aïe, aïe, aïe. J'étais déjà à Nice à la promenade des Anglais. On fait le jet ski à la promenade des Anglais. Saint-Tropez. Tout soutenant. Bonjour. Est-ce que quelqu'un a un bon plan où on peut faire du jet ski dans le sud, même si c'est le sud de la France, même si c'est où? S'il vous plaît, si quelqu'un a un bon plan, j'ai envie de faire du jet ski, j'ai envie d'aller même, je ne veux pas beaucoup de jours, je veux juste 2 jours en fait. Au bord de l'eau, c'est vrai que j'ai le mal de mer, mais c'est pas grave. J'ai envie de... Ah, je connais pas, mais à Cannes, tu pourras. À Cannes. Si tu trouves un truc, envoie-moi ça sur WhatsApp, Gab, s'il te plaît. Ariel, s'il te plaît. Si quelqu'un a un bon truc, on peut faire du jet ski, on peut faire le truc dans les bateaux, les jolis petits yachts là. Petits yachts où tu peux prendre un verre de bulle et tout, où tu peux bien manger, et voilà. Et s'il y a quelqu'un qui va aller ce week-end, vous pouvez me dire, surtout les filles, pas les garçons. S'il y a une fille qui va aller dans le sud de la France où on fait du jet ski, si tu veux, tu viens avec moi, et parce que moi j'irai seule. Donc, j'ai envie de prendre 2 jours de vacances parce que je me lasse trop vite. Et moi, je n'aime pas durer quelque part. Quand je pars quelque part, je dure, non. Parce que faire les mêmes activités tout le temps, je n'aime pas. Donc, le premier jour et le deuxième jour, je peux... Des fois, le premier jour, je n'ai pas envie de sortir. C'est le deuxième jour que mon cœur me demande de sortir. Gab, ton type appelle déjà. Qu'est-ce qu'il croit? Que je vais répondre? Je vais couper mon live. Je vais répondre. Tu vas lire lui. Donc, essayez de regarder. Si vous connaissez les bons plans dans le sud, s'il vous plaît, où on peut bien manger, on peut faire des jet skis, on peut faire un bon petit truc. Je veux bien, s'il vous plaît, je suis preneuse. Je veux un bon truc, un bon petit truc. Vous voyez un peu, non? Un bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais j'ai vu l'élément venir de loin. Ariel, concentre-toi sur les vacances de ta tata, pardon. Et si je vais en vacances 2 jours, je vais quand même vous montrer mes vacances. Je veux juste 2 jours, je veux pas beaucoup. Parce que les enfants partent 3 semaines. Et je veux juste 2 jours parce que j'ai beaucoup de boulot à finaliser. J'ai les trucs de rentrée que je dois commander en retour. J'ai beaucoup de choses à faire en fait. Je peux pas aller plus. Donc mes vacances de cet été, c'est vraiment 2 jours pour moi. Sans cuisiner, on mange seulement la vie. J'ai déjà les outfits pour ça. J'ai mes bikinis. 2 jours même, c'est quoi? C'est une petite valise comme ça. Petite valisette, hein. Tu prends un petit truc, même le sac à main seulement. 2 jours, c'est bon. Jolie petite robe, 2 paires de lunettes, une paire de sandales,
2 jours, c'est bien. Tu n'as pas besoin de remplir un gros truc, quoi. Donc, si vous avez des bons plans, Paris, je connais, hein, Paris, c'est très beau. Mais moi, je veux la mer, en fait. Je veux bien la mer. Et en Normandie, Normandie est bien, mais je n'aime pas trop la plage. La plage de Normandie est comme la plage de Marseille. C'est pas, ça me parle pas trop. Bonjour princesse, comment allez-vous? Votre WhatsApp ne donne pas. Le bourgeois, tu es qui toi? Dis-moi. Comment ça mon WhatsApp ne donne pas le bourgeois? Tu m'as écrit sur WhatsApp. Mais pourquoi tu lui donnes mon numéro? Tu vois un homme comme ça avec un visage sombre, il se filme dans le noir. Il ne veut que me braquer. Hein? Regarde la photo de profil de quelqu'un. Il est assis dans le noir. Il y a un WhatsApp, il y a un tout il ne veut braquer. Toi-même, tu vois quelqu'un comme ça, comme un homme qui sort la nuit. Voilà les hommes qui conduisent les bûchettes la nuit pour amener les gens dans la sorcellerie. Il y a un numéro de téléphone. Est-ce que c'est pour commander les produits sur Chic? Tu as pris un camping. Je ne prends pas de camping. Je ne peux pas dormir dans un camping seul. Et je n'aime pas les histoires de camping. Je dors dans un hôtel. Il y a les hôtels, non? Tu prends une chambre d'hôtel. Voilà. Avec un beau lit, un truc bien, et voilà quoi. Merci beaucoup, Ariel, merci beaucoup. Je vais bien regarder. Oui, il y a aussi les hôtels. Oui, je préfère l'hôtel. Je n'ai jamais fait de camping. Camping ne me parle pas trop. Camping, c'est pour les trucs de vacances avec les enfants et tout. Les budgets serrés. Je veux pas. Je veux quelque chose de tranquille. Tu descends, tu manges, tu fais tes activités. Et voilà quoi, tu fais tes 2 jours. Tu rentres, tu es bien, tu as bien mangé, tu as bien profité, tu as bien visité. Les endroits sont bien dans un petit truc beau, luxueux, très beau quoi. Et après tu rentres. Mais si c'est pour aller voir, je ne sais pas quoi, je ne parle pas. Ou voir le sable partout, je n'aime pas. Mieux je m'en vais à crédit si je veux trop voir le sable, quoi. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc je vais regarder doucement. Mais j'espère vraiment qu'il y aura de place. Il y aura de la place. Parce que si je n'ai pas la place, c'est là où c'est chaud, hein. Si j'ai la place, c'est trop bien. Ah ouais. Vous avez des questions? Dans tout ça, je n'ai pas... Je cuisine quoi aujourd'hui? Il n'y a rien à cuisiner. Regarde si d'abord pas. Donc, les histoires de cuisine là, je vais un peu arrêter. Les enfants ne sont pas là, on ne cuisine pas. Pardon. C'était bon, je vais un peu me reposer pendant quelques semaines. Pardon. Si vous avez une ou deux questions, je réponds. Sinon, c'est bon. Vous n'avez pas de questions, non? En matière de vacances, je suis quand même un peu compliquée. Je ne vous mens pas. On a bien rigolé aujourd'hui, c'est le but. Demain aussi, nous allons rigoler. Nous allons rigoler hein, parce que c'est les vacances et je peux être en live tous les matins. C'est possible d'être en live tous les matins. C'est les vacances. Peut-être même les week-ends aussi parce que les week-ends, je ne serai pas avec les enfants. Je peux être en live tous les matins. Sauf s'il n'y a pas la grande forme. Mais je vais faire l'effort pour avoir la grande forme. Je vais faire un effort pour avoir la grande forme.
Oh, merci pour les cadeaux. Ah, ce n'est que RSST qui m'envoie toujours les cadeaux ici. Hein. Vous là, vous êtes tellement chiche. Voilà alors les vacances, même les week-ends. Youpi. Oui, je peux faire les lives le week-end. Déjà, je ne sais pas ce week-end où est-ce que je vais passer mon week-end. Donc, à partir de ce soir, je suis en vrai vacances. Parce que je vais d'abord finir avec l'Ogassi. Après, je suis fière de moi. J'ai réussi mon concours. Et là, je peux me mouvoir comme je veux. La seule personne qui m'a envoyé les cadeaux, c'est RSST. Le reste là sont chiches. Anderson, tu vas descendre les poubelles, non? Tu vas d'abord chercher la grande poubelle. Oh, merci beaucoup. Tu vas d'abord chercher la grande poubelle ou bien tu descends d'abord avec les petites poubelles. C'est lui l'homme, c'est lui qui descend avec les poubelles. Les femmes ne jettent pas les poubelles. Ah bah oui, c'est comme ça, vous ne savez pas. Les femmes sont des reines. C'est les hommes qui jettent les poubelles, c'est les hommes qui lavent le sol. Tous les travaux de la maison, c'est les hommes qui achètent l'eau, qui portent l'eau. Donc, comme c'est lui l'homme de la maison, il fait ce qu'un homme peut faire. C'est tout. Je dis seulement que vous êtes les hommes avec la bouche. Vous devez nous montrer que vous êtes des hommes. Est-ce que vous avez des questions? On va alors devoir se séparer, non? En plus, il est 12 heures. De 9 heures à 12 heures. Je n'ai pas duré aujourd'hui. Parce que vous n'avez rien proposé. Rien de bon. Vous m'avez gâté le live. Pourtant, normalement, je devais encore être en train de bavarder. Et vous avez gâté le live. Vous voyez un peu, non? Voilà. Vous n'avez pas de questions? Attends un peu, si je vois, ça veut dire que je dois défaire mes cheveux-ci. Et je vais me coiffer avec quoi? Je vais mettre quoi sur ma tête? C'est bizarre, hein? Je vais mettre quoi sur ma tête? En plus, je ne voulais pas défaire mes cheveux-ci comme ça. Ça veut dire que si je voyage, je dois défaire mes cheveux. Mes cheveux naturels en chignon. Dernière pause publicitaire pour finir tata chérie. Oh, merci beaucoup. Pour avoir une belle peau, très belle peau comme moi. RSST, est-ce que tu as passé la commande des produits Suze Chic? Venez passer la commande des produits Suze Chic. Et à l'huile fait à la base de la barbe d'escargot. L'huile c'est trop bien même pour les gens qui se braisent sous le soleil. Oh. Vous voilà avec les peaux qui se crament. Oh. Venez chercher l'huile à la barbe d'escargot. L'huile c'est trop bien. Ça lutte contre le vieillissement, anticiper la peau, les taches, les cernes, les boutons, les vergetures. Si vous avez les vergetures, les filles, l'huile c'est trop bien. Voilà mon numéro de téléphone. Oh. Venez passer la commande des produits Suze Chic. Oh. Je ne vais pas entendre que vous êtes devenu laide. Crème du visage, savon anti-imperfection, savon gommant, lotion sérum, lait teint métis, 2 teintes de plus. Vous ne voulez pas devenir belle, mais vous savez que vous voulez avoir une belle peau, mais vous ne voulez pas dépenser. Venez prendre les produits Suze Chic. Ici, c'est du satisfait ou remboursé. Lait hydratant, gel douche exfoliant gommant. Vous n'allez pas me dire qu'il y a quelque chose qui vous manque. J'ai tout. Tout ce qu'une femme peut demander dans sa douche. Pour être belle, en plus, le produit sent bon. Hein? Zane noir ne veut produit. On ne veut plus vous voir laide. Quand on vous voit en face, vous faites la peine aux gens. Quand on vous voit en face, vous faites de la peine aux gens. Vous êtes seulement belle derrière l'écran. Et les produits fonctionnent trop bien. Mon meilleur compliment quand j'étais au festival et quand je faisais câlin à quelqu'un, oh Tata Sou, tu sens trop bon. Oh Tata Sou, entre mon parfum et les produits Suze Chic à Moufmidi. Tu sens bon.
Oh, Tatassou, tu sens trop bon. Tu as mis quoi comme parfum? Oh, Tatassou, je demande souvent, tu as le cœur. You have a cœur. Donc, venez passer la commande des produits Suisse Chic. Ma commande prochaine. Venez passer la commande des produits. Et en ce moment, petite commande, petit cadeau. Petite commande, ne sont pas petites commandes. À chaque commande, surtout les nouvelles commandes, même les anciennes. Chaque commande, un cadeau. Chaque commande, un cadeau. Voilà ma part de solde que je vous donne. Parce que vous savez que mes produits partent comme les petits pains. Donc, je ne peux pas solder. Vous ne pouvez pas me voir solder. Comment on fait les soldes là, nous? Les soldes, c'est aussi quand tu n'arrives pas à couler la marchandise. Mohamed Sissé, bonjour. Donc, voilà mon numéro de téléphone. Même si vous êtes au purgatoire, mes produits arrivent là-bas. Donc, n'hésitez pas à venir me faire la recette. En même temps, je crois ce soir ou demain, je vais faire ma manicure. Demain, on va peut-être commencer le live à 10h parce que la grasse matinée que je vais faire demain. Hein. Maman. Donc, je vais devoir vous laisser, non. Je n'ai pas cuisiné. On mange qu'aujourd'hui. Moi-même, je me demande déjà à moi-même qu'on mange qu'aujourd'hui. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on peut me manger vite fait, bien fait? Une bonne salade, avocat. J'ai la salade, c'est vrai. J'ai la salade au frais. Pas de thon. Je suis pas fan du thon. En plus, le thon, parfois, ça sent pas bon. Hein. Ce soir, tu viens d'arriver. Nous allons bientôt partir. Ou pas. Parce que moi, j'ai tout le temps. J'ai toute la matinée. Aujourd'hui, je dois juste faire quelques trucs. C'est tout. Je ne spédie pas les colis aujourd'hui. Fruits de mer. Je n'ai pas de fruits de mer à la maison. J'ai la salade. J'ai les œufs. Qu'est-ce qu'on va manger? Pâtes alimentaires. Non, les pâtes font grossir. Tout ce qui donne le poids, là, je ne mange. J'évite. Pas que je ne mange pas, j'évite un peu. Parce que j'ai combien de kilos à perdre? 8 kilos à perdre. Les frites de plantain. J'ai mangé le plantain, je crois dimanche. J'ai fait un bon rôti. Samedi, vendredi ou samedi, un truc comme ça. J'ai fait un très bon rôti avec les enfants, avec le plantain et tout et tout. J'ai fait un rôti de trucs sauce mbongo avec le plantain légèrement mu et tout. Non, 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 je peux pas. Et en fait, quand je mange un truc comme ça, après je fais attention. Parce que tu sais pourquoi. Est-ce que tu sais que le poids vient avec l'âge? Le poids du corps vient avec l'âge. C'est ce que vous oubliez. Nous, les femmes, à un certain âge, on commence à prendre du poids. Donc, si tu ne fais pas attention maintenant, quand tu vas entrer en ménopause, tu vas gonfler comme la levure, comme les beignets soufflés. C'est vrai, hein? C'est la vérité. C'est pour ça que là, beaucoup fan. Elle devient l'ombre d'elle-même. La ménopause ne fait pas de cadeau chez certaines femmes. Parce que sur 100 femmes, il y a peut-être 80 qui prennent beaucoup le poids. Elles deviennent méconnaissables. Tout tombe. Tout. Donc, si tu commences à préparer ta ménopause aujourd'hui, ça veut dire que quand tes 5 kilos ou 3 kilos de la ménopause arrivent, tu ne ressens rien. Tu vois un peu? Parce qu'il y a un âge que tu ne peux plus maigrir. Tata, c'est quoi ton groupe sanguin? Ton électrophorèse? Parce qu'il y a les drépano parmi nous, il y a les SS parmi nous, il y a les gens qui n'ont pas, qui ne peuvent pas grossir un jour, il y a les gens qui ont des problèmes de santé, il y a les gens qui sont chacun, c'est difficile. Tu ne peux pas me dire ça dépend, tu as la trentaine, tu as quel âge, tu as combien d'enfants? Et tu ne grossis pas. Il faut beaucoup. Il faut beaucoup.
Parce que parfois, vous avez les problèmes de santé, mais vous ne dites pas aux gens. Ben oui, elles sont nombreuses ici, elles ont les problèmes de santé. Hein. Il y a même les AS qui ne font pas la maladie. Il y a même les SS dedans. Il y a les gens ici qui ont les... Tu vois, au Mouranan, tu te dis que merde, c'est un mannequin. Non, elle a ses problèmes de santé. C'est vrai, c'est comme le poids que vous voyez ici. Il y a les gens qui ont tellement le poids parce qu'ils sont sous médicaments. C'est vrai. Donc, quand tu me dis un truc, je te pose d'abord des questions. Parce que maintenir son poids avec les enfants, c'est pour ça que je me tue à faire du sport au moins 2 fois par semaine. C'est petit ça. Chacun son dos de galère ou appelle la RSST. Faites du sport. Faites du sport. À un certain âge, vous allez comprendre. Tu as descendu avec la poubelle? Non, c'est fini. Ah, ok. Vous comprenez un peu. Faites du sport. Moi, je dois encore perdre 8 kilos. J'ai 8 kilos à perdre d'ici la fin d'année. Donc, vous allez me voir comme ça. Comme ça. Voilà. Et quand je vais perdre les 8 kilos, je vais faire 15 ans. Et vous allez commencer les pleurs du mbolé. Et vous allez commencer les pleurs du mbolé. Oh, tu as trop maigri. Pourquoi tu as maigri? Tu étais belle avant. Je commence déjà à vous dire ce que vous allez dire. Ça entre ici, ça sort là-bas. Est-ce que je vais d'abord vous calculer? Tu commences à trop me casser les oreilles. Je te bloque. Vous n'allez pas commenter sur le poids des gens. Et je perds mon poids crescendo, doucement, 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 doucement. Je fais attention à ce que je mange. Je mange un peu bien aujourd'hui. Je fais encore 5 jours. Pas que je ne mange pas, je prends un peu de salade. Je fais attention à ce que je mange et tout et tout. Parce que je sais que la quarantaine, moi je sais, hein, moi j'ai déjà vu celles qui sont entrées à la quarantaine. Parfois elles sont méconnaissables. Hein. J'ai vu les photos de Coco Emilia. Je ne sais même pas si elle a déjà 40 ans. Je suis sûre qu'elle n'a même pas 40 ans. Elle l'a gonflé. Je suis sûre qu'elle prend un traitement. La dame là doit prendre un traitement. Les antidépresseurs font aussi grossir. Hein. Il y a les antidépresseurs, il y a certaines pilules, il y a beaucoup de choses qui font grossir. Hein, pour garder son poids. Et pourtant, je vois les gens disaient que oh, c'est la ménopause. Non, parfois c'est la maladie. Et si vous enlevez encore le poids là, Coco Emilie a voulu donner son poids d'avant, elle était bien maigre. Regardez comment elle était extrêmement belle. Elle était très belle. Et si elle perd le poids, elle va redevenir comme avant. L'ennemi de la vieillesse, c'est le poids. C'est-à-dire, dès que tu grossis là, tu prends un coup. Le sévrage tabagique peut entraîner une prise de poids. Ah bon? C'est pas le tabac. C'est le banga qui fait sécher le corps. C'est le banga. Je connais. J'ai travaillé on appelle ça comment? C'était en clinique, en service en addictologie. J'ai travaillé en addictologie. Non, j'ai travaillé en réanimation toxicologique. Ça, c'est à part. J'ai travaillé en addictologie où les gens ont les addictions là. Quand vous voyez souvent certaines femmes sont sèches ou bien un gars est sec, c'est le banga. Vous pensez que Tasso ne grossit pas, pourquoi? S'il arrête un peu le banga comme ça, regardez un peu la majorité des blogueurs qui vous disent que je fume le banga. Ils n'ont pas le poids. C'est la vérité. En fait, j'ai travaillé dedans, je sais de quoi je parle. Quand tu fumes le banga, tu deviens sec. S'ils arrêtent un peu le banga, ils vont gonfler. C'est la vérité. Homme comme femme. Si vous voyez une fille c'est à Nubanga. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Tout passe dans les LOX. Et est-ce que c'est tout le monde qui a alors les LOX? À RSST, pourquoi tu aimes les problèmes comme ça?
Est-ce que tous ont les locks? Non, tous les fumeurs de banga sont secs. Une fille qui fume le banga est comme ça. Si tu veux maigrir, fume le banga. C'est la vérité. Et à tes risques et périls, et ta tête va pas me là. Ne tentez même pas de fumer l'histoire là. Ne tentez même pas. Allez faire le sport, non. Courez comme moi, non. Privez-vous de beaucoup de nourriture, non. Et quand tu as maigri, tu fais quoi dans la suite? Mais tu continues dans le banga. Parce que dès que tu arrêtes, c'est le banga à vie. Dès que tu arrêtes le banga, tu vas grossir. Non, et les fumeurs de banga ne mangent pas beaucoup. Quand ils mangent, c'est un bon brouillon qui a là. C'est-à-dire qu'un bon brouillon, ils ajoutent même encore le banga dans le brouillon et le piment. Et c'est là que les yeux sortent de l'orbite. Ils aiment les brouillons avec le banga et le piment. Parce qu'ils mettent le banga même dans le brouillon. Tu n'as jamais goûté au brouillon du banga, frère. Tu bois le brouillon de banga, tu t'envoles. Je vous ai dit chasser, moi je rentre, vous ne m'avez pas chassé. Quand tu bois le brouillon du banga, tu t'envoles. Tu ne marches plus, tu ne planes pas, tu cherches la bagarre à tout le monde. Je te dis, toi va dormir et ne pars pas encore. J'ai encore le temps. Parce que j'ai une grosse valise à faire là. J'ai une grosse liste de valises d'Anderson à faire. Donc ma journée d'aujourd'hui, c'est juste faire la valise d'Anderson. Je ne cuisine pas. Il y a les œufs, il y a il y a la salade à la maison, il y a tout ce qu'il faut pour faire la salade, les œufs et tout le reste. Il y a les pains au congèle. Donc Mayam qui aujourd'hui c'est journée fériée chômée. Voilà. Comme il parle là, Mayam qui fait. Et à partir de demain, c'est qu'il mange même quoi. On verra bien pour demain là-bas. Donc si vous me voyez pendant que les enfants ne seront pas là, maigres comme ça, je cuisine pas. Je vais marcher. Ouais. Je vais souvent faire que. Non, je vais d'abord en vacances. Ou bien toute cette semaine, je marche. Et à la semaine prochaine, je vais en vacances. Je peux faire ça comme ça. Hein. Oui. Toute cette semaine, je marche encore bien. J'aurai les roues au pied. Si vous habitez dans Paris, envoyez-moi l'adresse. J'arrive à pied. J'ai les roues au pied maintenant. Même les personnes qui veulent les livraisons dans Paris, je vous livre à pied. Vous me donnez seulement l'adresse. Si je vous dis que je marche 3 heures de temps à pied, merde. Même les gens qui faisaient l'exode rural ne marchaient pas comme ça. Même les nomades ne marchaient pas comme ça. Je marche correctement et bien. Si vous voulez maigrir, banque foi. C'est ça qui me fait beaucoup perdre le poids. La marche est trop bien. Il n'y a pas quelque chose. Si tu fais tes 10 000 pas, même tu ne commences pas. Tu commences à maigrir à partir de 10 000 pas. C'est ce que les gens ne vous ont pas dit. Parce que les gens qui vous ont dit, oh, marcher 10 000 pas, ils mentent. C'est à partir de 10 000 pas que tu commences donc à fondre. Si tu marches 15 000 pas, pendant 3 jours, tu perds 1 kilo. Donc, tu peux perdre 3 kilos en une semaine. Si tu marches 15 000 pas tous les jours, tu vas fondre comme la glace. Voilà. Salut ma chérie. Qui est ta chérie ici? Tu ne sais pas qui est ici, on ne dit pas ma chérie. Bloquez-moi user, s'il vous plaît. 15 000 abonnés. 15 abonnés. Bloquez-moi user. Avec ces 15 abonnés, tu appelles qui ma chérie? Tu ne sais pas ici, on n'appelle pas les gens ma chérie. Merci beaucoup, les filles. Vous êtes adorables. Ne fumez pas le banga juste pour aller maigrir, pardon. Parce qu'avec le banga, on ne sort plus dedans. Et dès que tu commences à fumer le banga, soit tu finis folle, soit tu finis fou. À toi de voir. Le banga n'est pas bien les stupéfiants là, ou les femmes qui passent le temps à boire le vin pour noyer les soucis.
peux prendre un petit verre et mes cocktails même. Je vais voir. Je vais écrire mes cocktails. Je dois faire mes cocktails, mes bonbons cocktails là. Vous voyez un peu. Donc, je pense que c'est la semaine prochaine alors. S'il faut programmer les... Je verrai bien. Cette semaine, je marche encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que mes bikinis vont seulement tomber. Il faut beaucoup marcher si vous voulez perdre un peu de poids. Le poids n'est pas bien. Moi, je vous le dis tous les jours. Le poids rend laid. C'est la vérité. Le poids rend laid. Et ça vous fait vieillir. Donc, si tu prends même, dès que tu prends le poids, 5 kilos est égal à 5 années de plus, 10 kilos est égal à 10 années de plus. Vous n'allez plus faire votre âge. Quand je commençais les vidéos, le gars, s'il était petit, j'avais pris du poids. Hein. Et les gens vont peut-être croire que le changement est bien pas très calorique, exactement. Et les gens vont croire que, oh, tu ne fais que rajeunir. Non, tu avais le poids. Tu avais le corps, en fait. Et quand tu as le corps, tu fais âger. C'est la pure vérité. Donc, lutter pour sortir. Il y a les gens ici qui vont vous appeler maman. Et pourtant, elles sont même vos aînées. C'est vrai. Quand j'avais le poids, on croyait que j'étais vieille. Je ne faisais pas mon âge. Ce sont aussi les hormones de grossesse. C'est comme ça. Et je n'ai même pas encore reculé parce que je ne faisais même pas 60 kilos. Donc, imaginez si j'enlève 8 kilos où je suis assise ici, je vais disparaître. Je serai comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai mignonne. Quand je n'ai pas le poids, je suis bien mignonne. Et le problème, c'est que quand tu portes les talons, le talon est léger. Le poids n'est pas bien. Je me rappelle quand j'avais un peu 10 kilos de plus. Je vous assure, mes sous l'offre d'amour. Tu portes le talon, les talons pèsent. Vérité, moi j'ai 36 ans, je fais moins. Parce que je fais 51 kilos. Je suis sûre que si tu as 36 ans, 51 kilos, on te donne 25 ans. Ou 24. Vrai ou faux, Luciole? Mais Luciole, toi aussi, tu es comme un moustique. 51 kilos. Mais attends un peu, tu es comme l'oiseau, maman. Ça veut dire que tu n'as même pas une petite fesse comme ça, là. Les fesses sont plates comme le plateau de la Damawa. Même la partie ici. Donc, ça veut dire que quand ton gars te cogne, il cogne l'autre. Mais là, c'est un danger quand même, hein. Non, non, tu es maigre. Tu n'es pas skinny. Toi, tu es plus qu'une Éthiopienne. Hein, Luciole. Tu dois être appelée Lubellule. Mais toi, tu es maigre. Et tu n'as même pas une photo de toi. Mais tu es maigre, ma puce. Ton gars cogne l'os. Le jour que tu tombes du lit, tu entres, on te retrouve le matin en bas du lit. Non, non, très. Une femme doit quand même avoir une petite chair quand même que le gars dort bien. C'est-à-dire qu'il y a les positions là que quand il te gifle les là, tu commences à faire. Bref, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que prends un peu le bois, voyez un peu. On ne peut pas cogner l'os, c'est pas possible. Une femme reste quand même une femme. Vous vous fatiguez, hein? Fatigué. Prends un peu le poids, arrive même à 60. Tu fais 1 mètre combien? Tu es comme l'oiseau seulement, 51 kilos, mon frère. Même les petites filles de 15 ans n'ont pas 51 kilos. Non, moi aussi, comment? 51 kilos, 36 ans. Tu portes ça, tu t'habilles alors, rayon nourrisson. Toi, tu ne peux même pas porter XXL, tu t'habilles chez les enfants. Donc, ça veut dire que même Kenzie, le caleçon de Kenzie est gros pour toi. Très bien fait. À 51 kilos, dis-moi un peu, Luciole, et Kéya, tu fais 1 mètre combien?
Non, 1,51 m, c'est maigre. Il faut boire la sauce, manger un peu. Si je vois une femme âgée 51 kg, 36 ans, mais je m'en vais t'inscrire dans tous les restaurants de Paris. Je commence à te mettre la nourriture dans le sac chaque temps, chaque temps. Tu n'aimes pas manger, tu as les troubles alimentaires. Tu as une pathologie. Tu ne peux pas être à 51 kg à 36 ans. Tu vois tes règles constamment. Parce que tu sais que même tes règles sautent souvent. Ça te traverse devant la porte. Tu vois tes règles trimestriellement. Et tu n'as pas les veines au corps. Working. Satan. 52. Toi, tu es seulement quoi la libellule? Je veux dire que je me dis, je dois perdre 8 kilos pour arriver à 60. Parce que moi, je fais 68 kilos. Et tu sais pourquoi je fais 68 kilos? Quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à 68 kilos? Je ressemble à 63 kilos, non. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de fesses. J'ai quand même les fesses. Tu vois un peu. Donc, tu sens que c'est la paire de fesses. Si ma paire de fesses peut même faire peut-être 6 kilos, 7 kilos. J'ai un peu de fesses et un peu de cuisses. Donc, dès que tu prends la partie ici et ici, parce que ici, là, je n'ai pas le corps. Donc, j'ai la partie ici et la partie ici qui a le corps. Le reste, là, je suis maigre. Le reste, je suis maigre. Donc, si tu as 51 kilos, tu es seulement comment? Tu es seulement comment? Je suis à 1,71 m. Tu es seulement comment? Avec l'IA, 1,71 m. 1,60 m pour 51 kg, ma chérie, tu es anorexique. Tu devrais avoir minimum 60 kg. Elle est plate, elle n'a ni fesses ni seins. Tu as le gars. Bien comme les hommes, même cognes, même les chèvres. Ma chérie, tu es anorexique. Tu devrais faire minimum 60 kg. Tu dois ajouter 9 kg. Une Éthiopienne, gars. Tu as vécu dans les zones de guerre. Et moi, il y a une bombe nucléaire en Gaïa-Nibi. Ça, c'est les filles qui ont grandi à côté du lac Nyos. Vous connaissez l'histoire du lac Nyos, non? Luciole, tu ne connais pas ton histoire. Tu as tout essayé. Si tu te sens bien dans ta peau, ça va. Tu n'as même plus besoin d'essayer, il faut laisser comme ça. Il faut juste savoir t'habiller. C'est les tarans qui aiment les femmes maigres. Les Intanes, même les Noirs. Hein. Tu as déjà vu un Africain riche qui a une grosse femme. Sauf les bandits et les villageois. Même les Africains qui ont l'argent n'épousent pas les grosses femmes. Voilà vos frères africains, quand ils ont l'argent, ils prennent les maigrichons là, non. Aucun homme. Ceux qui veulent prendre les femmes qui ont les grosses, c'est pour le fantasme. Leur vrai goût, c'est les filles minces. C'est la vérité. C'est la vérité. Ils peuvent fantasmer sur les formes, tout ce que tu veux. Mais leur vrai goût, c'est les filles minces. Parce que quand on est mince, on ne vieillit pas. Quand on est mince, on est mignonne, coûte que coûte. Même si tu as 60 ans, une fois que tu es mince, tu es mignonne.
Mais même si tu as 20 ans, dès que tu es obèse, c'est fini. Il n'y a que les gigolos qui viendront manger ton argent. C'est la vérité, voilà la différence. À 60 ans, quand tu es mince, tu passes sur le marché. Et encore un peu les moyens, tout petit peu. Mais si tu tentes d'être grosse, je dis même à 20 ans, tu auras de la peine à avoir un copain. Même un pineur. C'est la vérité. Les hommes qui aiment les grosses portions là, ils mentent. Je vous dis, regarde un peu les milliardaires africains ou européens, si quelqu'un a une femme qui est grosse dedans. Je ne parle pas des bandits, des voyous et des villageois. Tous les hommes qui ont l'argent aiment les minces femmes. Ça ne vous dit rien. Dès que celle-là grossit, elle fait tout pour maigrir. Dès que l'homme a l'argent, même s'il te prend que tu as un peu de poids, il va tout faire pour te mettre au sport. Et toi, tu te classes dans quelle catégorie? Déjà, moi, je suis riche, je n'attends pas un homme riche. Je suis une suspendue. Et je ne suis pas obèse. Et je fais tout. J'ai un poids normal et je fais tout pour enlever encore quelques kilos. Tu vois un peu, non? J'ai un poids normal. Donc, je n'ai pas un poids, je ne peux pas me placer comme skinny. Je ne suis pas skinny. Mais si j'enlève encore 3 kilos, je suis dans skinny propre. Mais je vais enlever 8 kilos. Donc, d'ici la fin d'année, là. Le problème, c'est que ce qui me fait un peu mal, ce sont mes vêtements, mes pantalons. Mes pantalons qui me servent bien, là. Si je vais juste m'habiller en oversize, c'est tout. C'est ça qui ne me fait pas aussi trop mal. Mes vêtements, je vais m'habiller en oversize. C'est tout. Donc, ça veut dire que je peux toujours continuer à porter mes pantalons. Mais en oversize, ça ne va plus être cintré bien là. La lace bien tendue, le corps est bien là, formé comme une guitare. C'est vrai que nous, quand on perd le poids, on ne perd pas tout. C'est vrai que tu vas quand même perdre les fesses, mais tu ne vas pas tout perdre. Parce que même quand j'étais bien mince, je faisais même pas 60 kilos, on m'appelait toujours la fausse mince. Descends avec la poubelle. Ok. Je vais devoir vous laisser. J'ai des choses à faire. Le pire, c'est les jeunes qui te draguent. Mais c'est bien. Chercher à trop maigrir rend malade. C'est ce que tu dis, c'est ce que les pauvres disent. Et les obèses. Je n'ai jamais entendu que trop maigrir rend malade. Mais grossir te ramène toutes les maladies. Quand j'avais 5 kilos de plus, ou 8 kilos de plus, j'avais mal au dos. Depuis que j'ai perdu un certain poids, toutes les douleurs que j'avais, je n'en ai plus. J'avais tellement certaines douleurs que je ne comprenais pas. Parfois, tu te réveilles le matin, même pour marcher, tu commences à boiter, tu ne comprends pas. Et il y avait les chaussures qui ne me suffisaient plus, qui entrent. Je ne savais pas que quand on grossit, même le pied grossit. On apprend toujours avec toi. Ah, c'est comme ça, on est chez Tata Sounou. Nous sommes en famille. Quand on est chez Tata Sounou, on apprend toujours. Comme j'apprends de vous, hein. C'est l'échange. Donc, c'est comme ça. Si je perds encore même 5 kilos, si je perds 5 kilos, vous allez tellement me trouver belle. Vous allez dire, mais tu es trop belle. Pourquoi tu es belle comme ça? Tu es trop mignonne. Mais si je gonfle un peu du visage, je serai comme une mère. C'est la vérité. Donc les filles que vous trouvez jolies là, c'est parce qu'elles sont minces. Vous trouvez Didi Stone jolie, c'est parce qu'elle est mince. Vous trouvez Miss Côte d'Ivoire jolie, c'est parce qu'elle est mince. Vous trouvez toutes les filles que vous trouvez jolies là, c'est parce qu'elles sont minces. Ajoutez un peu 10 kilos.
Coco Emilia, vous trouvez bof au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle a pris du poids. Enlevez un peu 15 kilos à Coco Emilia, là où nous sommes assises là. Il n'y aura pas son deux. Je vous dis, elle n'a pas fané, elle a juste pris le poids. Enlevez seulement 15 kilos à Coco Emilia, je dis qu'il n'y aura pas son deux. Elle va rayonner comme une fille de 19-20 ans. C'est vrai. Le poids fait vieillir. Le poids rend laid. Qu'on ne vous mente pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc si quelqu'un te dit que tu es laide, peut-être tu as pris du poids. Aucune femme n'est laide quand elle est mince. Je ne parle pas des maigres. Même quand tu es maigre, si tu sais t'arranger, tu camoufles ça correctement et bien. Je dis que tout le monde s'habille en oversize maintenant. C'est la mode. Et même quand tu es maigre, si tu sais t'habiller, tu passes crème. Mais quand tu es grosse, même si tu sais t'habiller, comment il y a des vêtements qui ne vont pas là avec toi. Je vous dis la vérité. Si tu prends là le double menton, tu ajoutes le ventre, c'est bon. Et si les seins sortent encore ici, parce qu'il y a des gens, dès que tu mets le décolleté, le sang, l'autre partie du sang sort ici. Oh, mofmide, c'est fini. Sois belle comme tu veux. Les frottements de ça. Moi, je me demande ceux qui vont souvent à un certain style de poids. Vos cuisses ne se frottent pas. Hein? Et ça ne chauffe pas quand vous marchez. Je me demande comment vous faites. Si quelqu'un te dit que le poids est bien, la personne te ment. Le poids n'est même pas un peu bien. Faites attention. Si vous êtes le style de personne, vous êtes encore jeune, vous mangez, vous ne grossissez pas. Remerciez le ciel. Il a fait des pilules aussi. Ça ramène beaucoup de poids. Si tu as une pilule qui te donne le poids, va voir ton médecin et te change de pilule. Attendez. Quand j'ai mis les gars qui me voyaient. C'est qui? Mais c'est comme ça, non, mon bébé d'amour. C'est comme ça. Tu vas voir, en fait, même les gars qui ne te draguaient pas recommencent à te draguer. Les gens qui ne te regardaient pas commencent à te regarder. C'est ça que je cherche à grossir un peu là. Pourquoi tu veux grossir un peu, ma puce? Attends un peu, je regarde un peu ton profil. N'écoutez pas souvent les bouches des gens, mais il n'y a pas tes photos. Si je voyais tes photos, j'allais te dire. Je ne vois pas tes photos, tu n'as pas de photos de profil. Je te dis que... Vous blaguez. Je suis passé de 60 à 83 kilos à cause de la pilule. Dès que la pilule commence à te donner 2 kilos, arrête. Comment donc perdre un peu? Mais tu arrêtes de manger, les bimons manger. C'est vous qui mangez mal. C'est vous qui voulez perdre un peu. En plus, tu m'as l'air jeune, toi. Tu as quel âge? Il y a aussi les gens qui ont le sang gras. Hein, Marcelou. Marceline, tu as quel âge? Est-ce que tu as les enfants? 24 ans. Il faut faire le sport. Et tu sais qu'il y a les âges où tu peux encore vite perdre le poids. Il faut beaucoup marcher, ma fille. C'est très dangereux si tu as 24 ans comme ça. À 30 ans, tu vas être très mal aigri. Il y a deux choses qui rendent les femmes très méchantes et très aigries. Toi-même, manque d'argent, le poids et l'âge. Si tu vois une femme qui a dépassé 45 ans, qui est grosse et qui n'a pas l'argent, ne sois pas ami avec elle, elle va te donner la rata. Si elle a les trois trucs là, ne te place même pas à côté d'elle. Elle est méchante d'office. Ça veut dire que ne demande même pas. Ne sois même pas un peu ami comme ça que je vais essayer de... Ce qu'elle va te montrer, tu vas comprendre. Moi, j'ai 35 ans, je pèse 50 kilos. Attends un peu. Mais tu n'as pas de photo de profil, j'allais te dire. Tu peux être maigre et tu fais 1 mètre combien?
Mais tu peux te battre, hein. Tu peux te battre avec des soupes, tu manges un peu gras et tout et tout. Moi, j'ai envie de perdre le poids, je ne sais pas comment faire. Je ne digère pas bien. Mais tu vas voir ton médecin si tu ne digères pas bien, ma puce. Vois déjà avec ton médecin et tu vois ce qui ne va pas. Après, tu commences à faire un peu de régime. Le problème, c'est que ce qui fait aussi grossir, c'est la nourriture. Je ne vais pas vous mentir. Beaucoup manger, parfois on mange énormément. Ce n'est pas parce que le corps demande qu'il faut manger. Et le problème, c'est que femme dynamique, le problème, c'est que quand tu as aussi le poids, quand tu mets les grosses perruques, ça te rend grosse. 1m67, 50 kilos. Quand on a des joues, on ne met pas les perruques qui couvrent comme ça, là, ça te rend grosse comme ça. Moi-même, la nourriture me fait grossir. Et pourtant, avant les enfants, la nourriture ne me faisait pas grossir. Avant les enfants, moi j'ai deux choses à partir des choses qu'on met sur le corps des femmes-ci et la nourriture. Et le problème c'est que je mangeais tout et c'est la France qui m'a même encore fait très mal grossir. Parce que ici, la nourriture n'est pas contrôlée. Moi c'est la constipation, le médecin m'a donné le médicament mais ça ne me fait pas du bien. Si tu es constipé, bois les soupes. Il faut frotter ton corps, hein. Il faut frotter ton corps. Ok. Si tu es constipé, bois les soupes, prends les fruits. Le seul problème de la constipation, c'est des fruits. Il faut consommer beaucoup de liquide. Hein, ma chérie? Bois les soupes. Ne mange pas des trucs du. Ton estomac ne digère pas ça bien. Non, tu ne peux pas avoir la constipation quand tu bois les soupes. Tu mens. Tu mens. Le liquide ne peut pas se transformer en solide. Wadouk. Soit tu ne bois pas beaucoup d'eau, soit tu ne manges pas liquide. Ce qui est liquide ne peut pas se transformer en solide. Tu parles à quelqu'un qui a été à l'école. Je ne te comprends pas. Mais non. Et est-ce qu'il y a les médecins dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont même seulement fait la file de la médecine ici? Tu ne peux pas. Soit tu ne bois pas beaucoup d'eau, soit tu manges les bourratifs et tu ne prends pas de fruits. Même le riz peut te constiper, les pâtes constipent, le pain, constipation plus. Il y a certains légumes qui constipent aussi. Ma chérie, tu ne peux pas prendre liquide, ça sort solide. Tu prends liquide, ça sort solide comment? Non, dites-moi un peu, est-ce qu'il y a les médecins dans la salle? Tu peux prendre le liquide, c'est-à-dire que ça va se transformer, ou qu'est-ce qui va transformer ça en solide? Je veux comprendre. C'est qu'il y a certaines choses que tu aimes et que tu aimes manger ça comme ça et que ton organisme ne supporte pas. Des fois même tu peux manger, l'organisme toque. Ça ne descend pas, ça reste là. Quand tu vas boire la soupe, tu vas dire j'ai bu la soupe en oubliant qu'avant la soupe, avant tu as mangé le macabo. C'est le macabo là qui est calé là-bas depuis. Donc tu bois la soupe reste en haut. Le macabo qui est calé là parce que tu prends l'effet de la constipation. Le genre que quand le caca du macabo va sortir, tu continues avec les soupes, ça va passer. C'est tout. Tu manges un truc qui fait une semaine que le corps n'arrive pas à digérer, ça va caler là-bas. Donc même si tu bois encore les soupes pendant 5 jours, les soupes là vont seulement caler là-bas pendant les 5 jours là. Le premier truc dur que tu as mangé, c'est ça qui cale les soupes là. C'est la vérité. C'est vrai.
Donc, elle pense que dès qu'elle finit de manger la pâte d'arachide avec le bâton de manioc, elle vient boire les soupes pendant 2 jours. Le caca ne sort pas. Elle dit que j'ai bu les soupes. Donc, tu as oublié qu'avant-hier, tu as mangé la pâte d'arachide, ou bien il y a de cela 2 ou 3 jours. Tu as pompé le corps avec la pâte d'arachide. C'est ça le problème. Et ton corps ne supporte pas. Et comme ta bouche, peut-être une comme moi, je n'aime pas l'eau. Si tu me dis tu as bu l'eau, je vais te dire oui, j'ai bu, peut-être j'ai bu un peu comme ça, après j'ai bu autre chose. Et pourtant, si tu commences à me mettre la pression, si tu commences donc à mieux t'expliquer, là tu vas comprendre que normalement je ne bois pas comme il faut. Ton organisme ne supporte pas tout ce qui est très dur. C'est tout. Donc bois la bouillie comme un bébé. La pâte d'arachide constipe correctement et bien. La pâte le nam wondo. La pâte d'arachide là, tu ajoutes peut-être le bâton de manioc. Tu parles de quoi? Pâte d'arachide, bâton de manioc. Oh, tu vas voir tes ancêtres pour chier. C'est parce que tu fais l'allergie, moi je fais l'allergie des arachides. Pas d'arachide, bâton de manioc ou avec le manioc ou bien avec la patate douce. Ensemble, déjà pour descendre, c'est un problème, il faut avoir 1 litre d'eau. Donc tu vois que comme ça cale ici, ça ne cale pas au niveau du truc, de la nousse. Ça cale partout. La pâte d'arachide avec le bâton de manioc, un peu comme ça, tu vas voir tes ancêtres. Je te dis la vérité. Si tu prends leur patate douce, pâte d'arachide, comme ça cale ici, il faut coup, calé nyamebina là. Tu peux être constipé même 1 semaine. Arrête les gars, donc vous êtes encore là, vous n'êtes pas partis. Les hémorroïdes sortent. Maman, manuzuro kouane, manuzuro doro. Manuzuro koueno, ça sort comme ça, c'est rouge. Parce qu'il y a parfois les caca qui sortent avec le nous, hein. Tout le nous sort comme pouf, ça tombe au sol, il faut encore arranger. Tu prends le petit bambou comme ça, là, comme le petit pain ici, tu pousses dedans. Il y a les gens qui ont l'anus qui sort, hein. Il faut remettre en place. C'est tout. Il y a les gens qui ont l'anus décapotable. C'est vrai. Les gens ont les problèmes ici d'ailleurs. Même l'igname, oh l'igname constipe, aïe oh, maman, le manioc, le bâton de manioc, l'igname, le riz, les pâtes, oh les rois de la constipation. Vraiment, quand je parle, vous riez quoi. Vous riez quoi. Qui vous a donné l'autorisation de rire? Ma grand-mère nous soigne ça pour la prévention. Mais les hémorroïdes sont bien pour les hommes. Quand un homme a les hémorroïdes, il devient fidèle. De temps en temps, ma hémorroïde point halle. Souhaitez les hémorroïdes à vous car. Vous savez que je suis gentille, non? Envoyez alors les cadeaux. Si c'est bon, on applaudit. Si c'est bon, on envoie les cadeaux. Quand vous avez un estomac fragile, il ne faut pas manger tout et n'importe quoi. Vous avez un joli teint. Elle aime. Je t'ai demandé de venir prendre les produits Suze Chic, non? Ma puce, fais passer la commande des produits Suze Chic. Les produits Suze Chic ne décapent pas la peau. J'envoie les colis partout en France, aux États-Unis, au Gabon, au Congo, au Luxembourg. Partout, voici les produits Suze Chic. Tu veux que je vous dise ça comment? Venez passer la commande des produits Suze Chic.
Il y en a. Venez passer la commande. Les produits sur le chiffre, en plus, même pour les quintos, même les gars, la gale aux fesses. J'ai le petit sérum-ci. Tu imbibes sur du coton. Tu frottes, ça part. Les cicatrices, les quintos. Trop bien. Ah, tu dois faire la pub là, comment seulement. Il y a plusieurs gammes de produits sur ce chic. Pour tout type de peau noire, peau mat, peau métissée. Si vous voulez avoir une belle peau comme moi, une peau qui brille. Les produits sur ce chic. Venez me faire la recette. Venez passer la commande. L'huile à la bave d'escargot, si tu as les vergetures, voilà le numéro de téléphone. Tu viens prendre. Je te montre mon ventre. Lisse. En gros, je voulais vous dire, le poids n'est pas bien. Si on t'insulte de vieille peau, vieille ceci, et le poids ne donne pas avec tout le monde. Vous allez voir certaines personnes qui ont le poids, qui sont bien avec. Il y a certaines personnes, le poids ne donne pas avec. Si tu sens un peu que le poids ne donne pas avec toi, il ne faut pas t'aventurer dedans. Et vous savez, nous vivons dans un monde que le beauty privilège existe. Qu'on ne vous mente pas. Je me rappelle quand j'étais encore bien fine. C'est vrai que j'ai encore ces trucs-là aujourd'hui. Quand tu arrives quelque part, on te donne vite la place, on te parle avec sourire. Il y a le sentir bien s'habiller, sentir bon, avoir une belle corpulence. Il y a certaines choses que tu ne vas pas vivre. Et vous, tu la vérité. Le beauty privilège existe. Et pour bénéficier de ce beauty privilège, c'est mieux vaut même avoir 50 kilos à 36 ans que d'avoir 80 kilos. 1m60, 80 kilos à 36 ans. C'est la vérité. Celui qui veut écouter, écoute. Celui qui ne veut pas écouter, à vos risques et périls. Vous comprenez un peu? Le beauty privilège existe. Des fois, même les gens vont vous faire les choses gratuitement juste parce que vous êtes belle. C'est la vérité. Il y a certaines personnes, ils ont parlé, quand la personne te voit en face, commence à bégayer. Il y a certaines personnes, si tu lui demandes un service en ligne, il ne va pas t'aider. Dès qu'il te voit en face, c'est lui-même qui t'aide. C'est ça, il y a certaines choses qu'il faut gérer face to face. Vous avez compris. Le beauty privilège existe. Ok, bon, mais c'est l'offre d'amour. Bonjour, Suze, comment tu vas? Ça fait longtemps, c'est juste pour te faire. Et qui te dit que je suis à l'hôpital? Tu as quoi, étoile filante? Tu fais quoi à l'hôpital, mon bébé d'amour? Tu as quoi? Tu m'as manqué. Étoile filante, tu as quoi? J'ai eu une attaque dimanche dernier. Attaque de quoi? J'espère qu'on ne t'a pas vu. Attaque de quoi, papa? Dis-moi. Une femme est entrée chez toi brusquement pour te sucer les noyaux. Les femmes font les choses comme ça. Merci, Tamara. Dis-moi non, mon ami. Ça faisait longtemps, je ne te voyais plus. Attaque cardiaque. Quand vous demandez d'épiner. Tu as eu quoi? J'espère que ce n'est pas l'AVC. Il faut que je recommence à faire. Parce que l'AVC qui est ces jours-ci, ça tourne les portes. Et seulement moi. Je vais alors faire avec qui? Je dois recommencer à faire. Non, je dois recommencer à faire. Je dois recommencer. Parce que où il y a déjà les attaques là, il faut piner. J'ai eu un infarctus. Voilà. L'infarctus est un Yazourmou. Je suis à l'hôpital de Toyes. Je suis même pas à Saint-Nazaire. Et tu ne fais pas ces derniers temps.
La dernière fois que tu avais joué, c'est quand? Il y a un macaroni, sous une boni bon. Tu as eu l'infractus comment? Comment tu as fait l'infractus? Envoie ta demande. Il y a infractus sur Mouya. Viens m'expliquer, mon frère. Mon cousin blanc que je vous avais dit que j'ai les cousins blancs en France. C'est mon cousin blanc. N'allez pas nous draguer, pardon, il a déjà eu l'infractus. Et tu as quelqu'un pour venir te rendre visite. Ah. J'espère que dans l'hôpital, là, tu peux bâcler la porte comme vient te... bouche à bouche. On t'a quand même fait le bouche à bouche. Qui base bien fractus. Là, c'est l'infraction. Parce que quand c'était l'infractus, c'est la deuxième fois, ça fait l'infraction. Hein. Et toi, si là, on t'envoie ta demande, non, mon frère. Et mon frère blanc. Je vous avais dit que c'est vous qui... J'ai mon frère blanc et ça, c'est l'enfant de ma mère qui avait fait dans bon, au paradis. Il est aussi né dans une autre famille. C'est mon frère. Vous voulez trop savoir les choses des gens. Étoile filante Zandoué. Il avait vu sa vue défiler. Rome établissement. On dit quoi? Rome établissement. Pardon, ne le draguez pas, il est encore fragile, ma yemina. Parce que vous n'avez pas de limite. Sosan? Oui. S'il te plaît, prends-moi le téléphone si tu m'as la charge, s'il te plaît. Oui. Je vais devoir vous laisser. Il faut que je m'occupe de moi. Tu as déjà faim? Ok, mais alors mon téléphone a la charge, je n'ai pas fini. Maman, tu as alors attaché la serviette au lacet, comme un vieux père. Pas du tout. C'est faux. C'est faux, il y a un doigt de taux là, à me canne. Tes copines ne te manquent pas à l'école. Tu n'en as pas comment? Tu ne sors pas les deux jumelles là. Je les aime pas. Tu les aimes. C'est juste que tu fais semblant de ne pas les aimer. Je les aime pas. Tu les aimes. C'est ton goût là-bas. Je vais les inviter à la maison. Mais sous mon fils sort avec deux jumelles. N'est-ce pas, Sosson? N'est-ce pas? Il est amoureux. Je vais vous montrer ses amoureux. Je montre tes amoureux à mes abonnés. Pourquoi? Et pourtant, ils m'ont dit que vous êtes amoureux. Donc, tu n'as pas oublié Léonie. Léonie t'avait barré à la crèche, non? Tu aimes alors qui? Pourquoi? Je cherche les problèmes. Il veut trop montrer qu'il est sérieux. Et c'est comme ça que je le secoue. Tu veux que je montre à mes abonnés le jour que tu dansais le petit chaperon rouge? Hein? Sosson? Mais sous love, je montre. Mais sous love, je vous assure que c'était en grande section. Non, c'était au CP, maman. Attends, je te fais monter. Ouais, je teste Anderson. Je vais vous raconter ça. Il n'aime pas. Vous savez, il ne danse pas. C'est quelqu'un qui est trop sérieux. On l'avait forcé, je crois, au CP, de faire le spectacle, le petit chaperon rouge.
Si tu veux tout gâter, tu dis qu'il danse le petit chapeau rouge. Chapeau rouge. Il va devenir rouge comme la tomate. Il n'est pas du tout. On ne parle pas de ça. N'importe quoi. Mais c'est ridicule. Ils nous ont rendu du ridicule. On va prendre notre frère qui a eu l'infraction. Étoile filante. Mon bébé d'amour. Étoile filante. Bonjour, Suze. Bonjour, étoile filante, c'est comment? C'est dramatique, tu sais. C'est dramatique. Depuis lundi dernier, je suis à l'hôpital. J'étais chez des amis. Des amis que je connais depuis 47 ans. Donc là, je me trouve dans la ville de Troyes actuellement. Et comme ça s'est passé le dimanche soir. Oui. Le dimanche soir, là où j'étais, il y avait que la fille, il n'y avait pas la maman, il y avait que la fille qui était là, et elle était déjà couchée avec sa petite. Donc, j'étais en train de regarder la télé dans le salon. Et puis j'étais là-bas, c'était pour faire des petits travaux. Puisqu'elle m'a tellement demandé, la petite, pour que je puisse lui faire des travaux dans la maison. Elle venait d'acheter la maison. Oui. Et puis ce qui s'est passé, le soir, elle me dit, Denis, je te fais un gros bisou, je monte me coucher, il y a la petite. J'ai dit, je viens après, ne t'inquiète pas. Au moment où elle monte, elle s'apprêtait pour aller se coucher. Voilà que je commence, j'étais couché sur le canapé, il n'y avait rien de spécial. Et je commence à avoir mal à la poitrine. Et puis des engourdissements dans les bras. Il faut pas pleurer, hein, Denis. Enfin là, je suis entre de bonnes mains, quoi. On m'a déjà fait mardi dernier, le cardiologue, enfin le chirurgien, il a regardé, il m'a dit que j'avais des artères de bouchée au niveau du cœur. Donc il est en train de voir ça. Mardi, il m'a posé des stèles. Tu vois, pour que les artères puissent être ouvertes au niveau du cœur. Et donc il m'a dit, vous étiez en train de faire un infarctus. Donc ce qu'il y a, bon, il m'a pris à temps, hein, donc mardi dernier, il m'a posé ça le matin, j'étais au bloc, et là il y a encore un stel à mettre pour l'autre artère qui est bouchée. Donc ça veut dire que j'ai 2 artères près du cœur qui sont bouchées. Et ce qu'il y a, c'est que quand je suis monté, quand j'étais encore à la maison, j'ai monté les escaliers avec du mal. Je suis allé dans la chambre. J'ai demandé, Jessie, appelle les secours. Je crois que je vais déjà sur le coup. Je sais pas comment ils ont fait, mais tout était rapide, quoi. Tout était rapide. Et pourquoi tu pleures? Tu veux déjà mourir? Non, je veux pas mourir. Tu pleures quoi? Est-ce qu'on pleure? Et vraiment, la petite là, c'est comme si c'était ma fille adoptive. Mais c'est ta fille adoptive, non? Mais pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Aujourd'hui, elle a 42 ans, tu vois. Je sais pas comment la regarder. Denis, tu as quel âge? Moi, tu sais bien. J'ai oublié. Hey,
J'ai 67 ans. Hein. Et tu ne pines plus. Tu ne pines plus. C'est difficile à dire ça. Mais même le bon, on ne te fait pas le bonbon sifflet. Mais voilà, je pense plus à tout ça, tu sais. Et tu marches quand même un tout petit peu. Oui, je marche. Tu es sûr, tu ne picoles pas beaucoup. Ah, je bois pas, je fume pas. Mais il faut faire un peu de marche, Denis. Est-ce que c'est la première fois ou c'est la première fois? C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Ah. Au niveau de l'hygiène alimentaire, c'est comment? Ça se passe bien? Ben, c'est un peu difficile puisque comme j'ai le diabète, c'est ça qui a provoqué tout ça. Sans te mentir. C'est vrai que des fois, je prends, des fois j'en ai marre de prendre les médicaments. Oui. Et puis voilà. Il faut beaucoup marcher. Hein. Oui, oui. Ton médecin ne t'avait pas dit ça? Si. Mais il me disait souvent, Denis, fais attention. Je t'avais prévenu que si jamais... 67 ans, on est jeune, Denis. Il faut te relever. Hein. Il faut te relever. On doit te faire un massage de noyau. Avec le beurre de karité. Je te dis la vérité. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas qu'on ne peut pas te masser les noyaux. Hein, Denis? Tu as compris? Oui. Tu dois te relever au nom de Jésus. Dès que tu te relèves là, on va programmer. On va chercher une physiologue où tu es là-bas, elle va te faire le massage. J'espère que tu ne vis pas seul. Ben, pour l'instant, tout le monde est au pays, hein. Il faut aller au pays, non. Mais j'aurais voulu. Et tu ne parles pas pourquoi? Ma petite femme, tu sais bien, elle est à Kribi. Mais oui, non, je sais, non, pas alors à Kribi, non. C'est pour ça que je t'ai dit, Denis, depuis là, on doit te faire un massage de noyau. C'est ça, parce que tu ne peux pas rester comme ça, tu es crispé et tout le truc ne sort pas, le jus ne sort pas. On doit quand même te démarrer un peu. Denis, tu es jeune. De toute façon, hein, en ce moment... Moi, je ne vais pas entendre que tu as un autre problème, mais relève-toi, vite, tu vas à Kribi, on va te masser. Le seul problème que je peux avoir d'autre, c'est quoi? C'est quoi, Denis? Mais je vais pas déjà, t'inquiète. Hey, tu ne dis quoi jamais. Tu dis, je viens te fouetter à la morgue. Je te dis la vérité. Tu vas me faire remonter. Je vais te faire remonter. Attends. Attends. Je mets ça comme ça. Attends, comme ça tu me vois. Attends. En haut. Voilà. Hey, comment on fait? Denis, c'est pas mieux, tu viens demain, en vidéo. Ah, ok. Comme je suis en train de partir, non? Oui. Tu sais que tu es mon frère, que je t'aime beaucoup, non? Ben oui. Je te souhaite vraiment... Tout le monde m'appelle, que ça soit au pays, que ça soit... Oh, Asia. Non, ça va aller, Dieu avec toi, tu es une bonne personne. On m'a dit, Denis, viens vite. Ne reste pas là-bas, puisque ça fait la 2e année quand je viens chez cette personne. Je dis pas que c'est de sa faute, mais... Rentre donc chez ta femme, ne pars plus là-bas, la maison là ne t'aime pas. Elle m'a dit comme ça que à chaque fois tu viens, mais je sais pas pourquoi tu es obligé d'aller à l'hôpital. Voilà, ne pars donc plus là-bas. Tu as compris? À demain, hein? Ok, à demain. Bisous. Merci pour ton... Et merci, Denis. Désolé, mais sous l'ordre d'amour, je dois partir. Il faut prier pour Denis, hein. Il doit vite guérir. C'est mon frère français que Dieu m'a donné. Sa femme est à Kribi, qu'il a retrouvé sa femme et ses enfants. Ça, c'est longtemps. Ah, bah, Carmen est bon. Ça, c'est longtemps. Il n'y a pas d'âge dans longtemps. En plus, il est cristaux de menthe. On le réveille là, on le réveille le truc avec les cristaux de menthe. Vous allez voir comment il va se... En 2 secondes, il a commencé à rire. Ah, il y en a un bois. Même si ça ne se lève plus, on se débrouille comme ça. Vous ne savez pas que même si c'est on appelle ça comment, le luambe. Denis, demain, je t'attends ici. Déjà, demain, je vais t'appeler je vais te voir ici. Et on va rigoler. Je ne veux pas les pleurs ici. Ici, on ne pleure pas.
On tombe, on se relève. C'est comme ça et pas autrement. Ici, on soigne tout. Le diabète, le sida, la gonocoxie, l'hépatite, l'infarctus, les AVC, tout ce que tu veux. Dès que tu arrives chez Tata Sou, tu vas seulement guérir au nom de Jésus. C'est comme ça et pas autrement. Pas de pleurs. Ici, nous sommes c'est-à-dire que le carrefour de la joie. Ici, ce n'est pas le carrefour des pleurs. C'est-à-dire que le bureau des pleurs est fermé ici hermétiquement. Tu meurs ici, même si tu meurs, on te fouette, tu te relèves. C'est comme ça et pas autrement. Donc, je vais devoir vous laisser. J'ai beaucoup de choses à faire dans la maison aussi, mais je ne cuisine pas. En plus, au gars, c'est dit qu'il n'a pas faim. Bisous à vous. On se prend demain, non, mais sous l'offre d'amour, dans la toxicité, dans l'amour et dans la paix. Vous savez que je suis douce, je ne dérange pas. Je suis quelqu'un de tranquille. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent souvent dire que oh, Tata Sou la bouche, Tata Sou m'avait fait ceci. Pourtant, moi, je suis ma chose très, très douce, très calme, très timide, légèrement vierge. Je ne dérange pas. La première femme qui a vu la Vierge Marie descendre sur l'arbre, c'est moi. Bonne journée. Je vous aime beaucoup, amis. Ne restez pas faire les problèmes. Vous avez compris. Bisous.